Dans cet exercice, on va essayer de donner une interprétation graphique du filtre bayésien dans un cas non linéaire, non gaussien, mais avec une seule variable d'état x qui sera continue. Donc on n'est plus du tout dans un contexte euh, qu'on pourrait appeler de chaîne de Markov où l'état est discret. Alors on rappelle deux règles qui concernent la prédiction et la correction qui sont utilisées dans les filtres, notamment le filtre de Kalman. La première partie, c'est la prédiction. C'est la règle de Chapman-Kolmogorov. Et puis ici, la règle de Bay qui vous donne l'étape de correction. Alors, on, on considère une situation où on a un robot qui se déplace sur une ligne. Alors c'est celle qui est décrite ici. On a un robot qui se déplace sur une ligne et puis il a une connaissance de la carte de la zone. C'est-à-dire, il sait en gros que sur cette ligne, il y a 3 arbres. Il n'est pas capable de les différencier, c'est les mêmes arbres. On a une loi a priori, et alors ce qui vous est expliqué dans l'exercice, c'est ce qui est donné ici. On vous détaille plusieurs étapes. L'étape K, où le robot est capable de voir un arbre, puis ensuite il avance, donc il y a l'étape de prédiction, et ce qu'on vous demande, c'est de le détailler, enfin principalement la dernière question, puisque là vous avez déjà quelques dessins qui vous donnent l'étape de prédiction et de correction, donc c'est pour pouvoir initier la procédure. Et enfin, on vous demande de donner une étape de plus. Donc la seule question qui vous est demandée, c'est la dernière, c'est de dessiner la prédiction à l'instant k plus 2, de même que la croyance à cet instant k plus 2. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, je rappelle ici, j'ai gardé sur la droite les règles du filtre bayésien, donc qui sont là, prédiction et correction. Et ce qui vous est dit dans l'énoncé, c'est que à l'étape K, on vous donne près de x de k. Donc on va essayer de rappeler quand même brièvement ce que ça signifie. Euh, Pred, c'est une densité de probabilité conditionnelle, c'est-à-dire sa densité de probabilité de xk connaissant toutes les mesures y de 0 jusqu'à k-1. Alors, peu importe les mesures qui ont été acquises dans le passé, on considère que ici, cette densité de probabilité qui est uniforme de là jusque là euh, est obtenue par des mesures précédentes. Donc en gros, on sait qu'on est de façon uniforme dans un intervalle avec une borne sup et une borne inf. Donc voilà ce qui vous est donné. Ensuite, on vous dit dans l'exercice que le robot connaît son environnement et à cet instant K, il fait une mesure. Et la mesure qu'il fait, c'est je vois un arbre. Alors, je vois un arbre, on va pouvoir en déduire ce qu'on appelle la vraisemblance, la vraisemblance qui est utilisée ici, dans l'étape de correction. Alors, cette vraisemblance, c'est la probabilité sachant xk. Alors là, cette vraisemblance, on va la dessiner en fonction de xk, et non pas en fonction de la variable aléatoire elle-même. Donc cette vraisemblance, elle est dessinée là. C'est-à-dire, comme je sais que je vois un arbre, j'ai un arbre 2 mètres devant moi. C'est ça que ça signifie en gros. Je le vois, il est juste devant moi. Donc puisque je ne sais pas sur quel arbre, j'en déduis que je peux me trouver ici, juste avant cet arbre-là, donc là où je suis vraiment, ou je peux me trouver ici, à peu près, ou je peux me trouver ici, puisque mon robot regarde dans ce sens-là. Donc c'est ce qui est traduit par cette vraisemblance que l'on voit ici, qui me dit que je suis soit ici, soit là, et l'air qu'il y a là-dessous n'est pas égal à 1. En effet, je n'ai pas une vraie densité de probabilité, puisque je suis en train de dessiner non pas en fonction de yk, mais en fonction de xk. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Alors je l'écris ici, parce que c'est un nom qui est important.
Euh, et puis ensuite, ici, alors quand on regarde l'étape de correction, que vous voyez, cette étape de correction nous dit qu'on a une relation de proportionnalité. Alors je vais écrire le symbole proportionnel et le dénominateur, peu importe ce dénominateur. Je vais en gros, c'est un coefficient de normalisation. Donc qu'est-ce que me dit cette règle de Bayes? Me dit tout simplement que pour avoir la correction, donc belle de x de k, je multiplie ces deux fonctions. Alors cette fonction qui était une fonction porte qui est sur un intervalle, et cette fonction de vraisemblance. Donc quand j'essaye de les multiplier, bon bah celle-là elle était déjà assez petite, hein, puisque la porte était large. Donc ça revient en fait à rabaisser cette fonction-là, puisqu'elle est multipliée par un coefficient qui est assez petit. Donc j'obtiens cette correction qui est donnée ici, et cette correction qui est donnée là correspond à ce produit qui est donné là. Mais vous comprenez bien qu'il n'y a aucune raison que l'air qui soit là-dessous soit égal à 1. Donc le coefficient normalisateur qui est le dénominateur correspond à l'air de cette courbe que j'ai dessinée. Donc maintenant, puisque après normalisation, l'air qu'il y aura là-dessous sera égal à 1. Voilà. Donc voilà pour... j'ai donc décrit une étape de correction. Maintenant, passons à la prédiction. Donc là, c'était une étape, je vais l'écrire, ça décrit une étape de correction. Maintenant, je vais décrire une étape de prédiction. Alors, d'abord, je rappelle que la correction que je viens de faire, belle de x de k, c'est égal à la probabilité de xk sachant y de 0 jusqu'à k. J'ai rajouté une mesure, et cette mesure, c'est tout simplement j'ai vu un arbre. Alors on comprend que tout ce calcul, je multiplie des fonctions, je la normalise, c'est très beau sur le principe, mais dans le cas non linéaire, un ordinateur ne sait pas calculer sur les fonctions, sauf lorsque celles-ci sont discrètes, comme on a vu dans le cas des chaînes de Markov. Dans le cas où on a des gaussiennes, comme on a vu dans le cas du fil de Kalman. Donc ce genre de choses que je suis en train de faire à la main, on peut le faire dans un cas assez général par en représentant ces densités par des nuages de particules, ce qu'on ne voit pas en fait ici. Maintenant, l'étape de prédiction. Alors, l'étape de prédiction, c'est donc, je savais que j'étais là, et mon robot qui connaît à peu près sa dynamique, sait qu'il a bougé vers la droite. Donc il était là, il sait avec une certaine imprécision qu'il a bougé vers la droite. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait représenter tout à l'heure, avoir une mesure par une équation d'état, x à l'instant k plus 1, c'est égal à f de xk, j'ai avancé vers la droite, plus xk, plus un bruit, parce que c'est pas exactement connu, et c'est ça qui va me servir pour faire mon étape de prédiction. L'étape de correction qu'on a vue tout à l'heure, c'était aussi de la même façon, y égale g de xk plus bêta k, et ça, c'est celle qui intervenait dans la correction à la première étape. Bon, maintenant, je suis donc en train de considérer celui-là, j'ai bougé vers la droite. Donc on comprend bien que ça revient à prendre belle de x de k, et cette fonction, je vais la décaler vers la droite. Ce qui va me donner, de quelques mètres, ce qui va me donner en fait, puisque je savais que j'étais là ou là ou là, j'en déduis que je vais me trouver là, ou là, ou là, ce qui ici me fait cette étape de prédiction. Donc l'étape de prédiction, je viens de le faire ici. Bon. Maintenant, je vais encore, comme j'avais tout à l'heure aussi, une vraisemblance à ce niveau-là. Et bien, je vais à nouveau
regardez le principe, cette vraisemblance. Alors la vraisemblance me dit, je vois encore un arbre. En effet, mon robot qui est là voit à nouveau un arbre, cet arbre-là, mais il ne sait pas lequel c'est en fait. Bon. Donc ça veut dire que lui déjà, il en déduit ce robot, dans le cas de la vraisemblance, s'il considère uniquement cette mesure, que les états qui sont là sont vraisemblables, ceux-là sont vraisemblables, ceux-là sont vraisemblables. Il va prendre la fonction pred qui va multiplier avec cette vraisemblance en utilisant cette règle de Bayes, et il va en déduire, en multipliant les deux, que la probabilité qui est là est très faible, celle qui est là, elle est bien plus grande, et celle qui est là est faible. En effet, si le robot avait été là, s'il avance, il ne verrait pas forcément un arbre. Donc c'est ce qui vient en fait m'abaisser cette probabilité. Donc ici, ce que je vois, c'est euh, euh, la croyance à l'étape k plus 1, qui est plus proche de la réalité, le fait d'avoir fait ces deux mesures. Bon, maintenant, tout ça, c'est ce qui est expliqué, alors que je viens d'expliquer longuement, mais c'est ce qui vous est expliqué d'une façon plus succincte dans l'exercice. La dernière des étapes qu'on vous demande de faire, c'est de dessiner encore une étape, ce qui peut se passer s'il avance encore de quelques mètres. Donc je suis dans la situation où mon robot, il est là à l'instant k plus 1, et voilà ce que je sais sur lui. C'est donné par cette fonction plif de x de k plus 1. Donc ça, c'est l'instant k plus 1. Maintenant, pour voir ce qui se passe à l'instant k plus 2, donc d'après l'énoncé, il a encore avancé de quelques mètres. Bon, avancé de quelques mètres, si c'est à peu près pareil que tout à l'heure, il devrait se retrouver là, avec les yeux, les roues, et il regarde devant lui. Et bon, le fait juste de savoir qu'il a avancé de quelques mètres, je vais pouvoir utiliser la prédiction. Donc ça revient à prendre cette croyance que j'ai là, belief de x de k, de la décaler vers la droite. Et si je la décale vers la droite, je me retrouve avec cette densité de probabilité qui est là, qui correspond à la prédiction que je peux avoir à l'instant k plus 2. Maintenant, que signifie, là il va falloir que j'étudie la, la, la vraisemblance. Alors la vraisemblance, c'est la probabilité de y à l'instant k plus 2, parce que je me trouve maintenant à l'instant k plus 2. La probabilité de yk plus 2, sachant xk plus 2. Donc quand je vais la dessiner, c'est en fonction de son paramètre xk plus 2. Donc ici, j'ai x, et le robot ne voit pas d'arbre. Donc, il peut en déduire, en gros, qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas là, et qu'il n'est pas là. Voilà ce qu'il peut en déduire. Alors, en termes de vraisemblance, ça se traduit, si j'essaye ici de représenter cette vraisemblance, de y de k plus 1 plus 2, sachant xk plus 2, ben, bien avant l'arbre, c'est vraisemblable. Juste avant l'arbre, ça ne l'est pas. Je remonte après. Là, éventuellement, j'ai une petite période, je ne vois pas d'arbre, puisque quand je suis dessus, je suppose que je ne le vois pas, par exemple, puisqu'il n'est pas juste devant moi. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Non, attendez, hop. Je ne vois pas d'arbre, donc voilà, donc là, c'est pas vraisemblable. Voilà, je remonte. J'ai une ligne droite, là, puisque c'est tout, si je suis là, tout là, c'est bien cohérent avec le fait que je ne vois pas d'arbre. Alors juste avant le troisième arbre, je ne peux pas être là puisque je ne vois pas d'arbre, donc la probabilité de chute, elle redémarre et elle repart. Et là on voit bien que cette absence d'information, le fait de ne pas voir, ça se traduit quand même
par une vraisemblance qui vaut 1 un peu partout, sauf là où je suis censé voir des arbres, et on comprend bien que l'air qu'il y a là-dessous, elle ne peut pas valoir 1. Donc c'est pas vraiment cohérent avec une densité de probabilité. Donc voilà, je viens d'avoir ça, j'ai ça à l'instant k plus 2, et je vais pouvoir appliquer cette règle de Bayes sans prendre en compte le coefficient normalisateur. Alors pour ça, je vais multiplier ces deux fonctions, celle-là et celle-là, et je vais obtenir ici, puisqu'ici j'étais 0 et puis ici j'ai 1, donc ça fait 0. Donc là j'ai quelque chose qui est quasiment nul, quasiment nul. Ici aussi quasiment nul, alors c'est quasiment nul tout du long. Ici, bien évidemment, j'ai quelque chose, une probabilité qui est forte, une probabilité qui est forte. Si je multiplie les deux, ça va augmenter fortement là. Et puis ensuite, j'ai toujours un des deux qui vaut 0. Donc on peut imaginer que je me retrouve dans une situation comme ça. Et une fois que je normalise, en divisant ça, une fois que j'ai caractérisé cette fonction, je calcule son R, et puis je normalise pour avoir une densité de probabilité. Donc ici, je me retrouve vraiment avec une densité de probabilité qui correspond à belief de xk plus 2. Et après normalisation, ça va me faire monter le pic ici à ce niveau-là, pour avoir une R là-dessous qui est égale à 1. Donc voilà, on vient d'illustrer de façon graphique à la fois ce principe, ces règles de Bayes avec la prédiction et la correction. Dans un contexte non gaussien, on voit bien qu'en effet ces courbes n'ont rien du tout de gaussien. On se rend compte aussi que le fait de calculer avec des fonctions, on peut le faire comme ça sur un graphique, mais qu'en pratique, sur ordinateur, on ne va pas pouvoir calculer avec des fonctions de cette façon-là, et qu'il va falloir trouver des méthodes pour approcher tout ça.